Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais te présenter l'ensemble de ma collection. Juste avant de commencer à te présenter des films que j'ai, je vais te faire un plan où je vais te montrer comment ils sont rangés, tout ce que j'ai. Tu vas voir les figurines, les steelbooks exposés, etc. Mais je trouvais ça bien de te montrer comment ils étaient rangés, comment ils sont chez moi. Et donc voilà, donc je vais te laisser avec quelques plans. Je suis désolé si le son d'après est un petit peu dégradé par rapport à celui-ci car j'ai débranché le micro pour faire cette scène. Donc voilà, je te laisse regarder ça et on se retrouve tout de suite après. Donc voilà, comme dit juste avant, je te montre juste l'ensemble et je vais m'approcher un tout petit peu plus, histoire que tu vois comment c'est rangé, qu'est-ce qu'il y a dedans. Enfin voilà, que tu te fasses ton propre avis. Désolé pour le son, j'ai dû débrancher le micro pour faire ces prises. Désolé si ça tremblote un peu. Tu peux voir ici quelques steelbooks Marvel. J'ai rangé là il y a deux étages consacrés, trois étages pardon consacrés qu'à Marvel. Ici on a les DC, alors je suis un peu moins fan de DC donc il y en a un peu moins. En bas on a plus un peu de DVD, on va passer à la suite. Donc voilà, là il y en a encore. Au-dessus il y a les coffrets, le Cornio, Mentaliste, Intouchable, de Funès, tout ça je te présenterai juste après. Là, il y a pas mal de films. Là, il y a la superbe édition de Kaamelott que je te présenterai aussi également par la suite. Hop, il y en a encore ici. Là, il y a deux gros coffrets. Il y a le coffret de Game of Thrones et le coffret de King Kong avec pas mal de 4K à cet étage-là. C'est plus les derniers achats. Hop, on descend encore. Là, il y a des Blu-ray avec le Hobbit, Magnum. Hop, là, il y a encore des DVD en dessous avec des dessins animés. Il y a Scooby-Doo qui dépasse. Hop, arrive au dernier rang. Là, il y en a quelques-uns. On descend avec la figurine Dobby juste là. L'édition de Léon que je t'ai présenté, Dune aussi, qui est dans la toute première vidéo. On descend encore, le petit Star Wars. Hop. Donc voilà, comme ça t'a permis de voir l'ensemble des Blu-ray que j'avais, comment c'était rangé et disposé. Et puis bah maintenant, je vais te les présenter tous. Donc c'est parti, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Donc maintenant que tu as vu tout ça, on va pouvoir commencer. Je vais te les présenter un par un. Je vais te parler un petit peu des films ou quoi que ce soit que j'ai vu ou ceux que j'ai pas vus. Cette vidéo ne sera pas en une seule fois, sinon ça va faire une vidéo extrêmement longue et c'est pas non plus le but. Je pense qu'elle tournera autour des 10-15 minutes, j'en ai aucune idée, on verra, je regarderai au montage. Mais en tout cas, on va commencer tout de suite, c'est parti. On commence avec Tron ou Tron, je ne sais pas exactement comment ça se dit, l'héritage, film que j'ai vu et bien apprécié. Honnêtement, c'était un bon film. Pas comme le premier, je ne savais même pas qu'il y en avait un. Enfin, comment dire, j'ai regardé le 2 sans savoir qu'il y avait le premier. Donc je n'ai pas encore vu le premier. J'ai juste un tout petit peu peur d'être déçu car il est plus vieux. Mais il va falloir que je le regarde assez vite. On enchaîne avec Wall-E, un Disney que j'ai également vu. Alors ça date un tout petit peu donc j'en ai pas le souvenir. Mais voilà, il me semble que c'était un bon dessin animé que je pense re-regarder dans pas longtemps. Donc là, dans les premiers films que je vais te présenter, pour l'instant, là, je les avais tous rangés ensemble, mais il n'y a que du Disney. Ensuite, on a Volt, Star malgré lui, un bon dessin animé que j'avais vu étant plus jeune, que j'avais bien aimé. Si le dessin animé, tu ne l'as pas vu, je te conseille de le voir, il est assez sympa. On enchaîne avec Alice au Pays des Merveilles. J'ai dû voir quelques morceaux, je n'ai pas encore vu le film entièrement. Je t'avoue que dans tout ce que je vais te présenter en Disney, je ne suis absolument pas calé, j'en ai vu très peu. Donc voilà, je commence à m'y mettre un tout petit peu, mais voilà, c'est pas la meilleure gamme de films que ce que je vais préférer moi, mais bon, j'essaye de m'y mettre, j'essaye de m'y intéresser. Je commence à en aimer de plus en plus, donc voilà. Et Cars, donc celui-ci j'ai vu le premier, j'ai pas vu les deux autres et je ne les possède pas non plus. J'ai pas vu c'est le 2 et le 3, il me semble que c'est tout ce qu'il y a. On enchaîne ensuite avec Jungle Cruise en 4K, film que j'ai vu, que j'ai bien aimé. Il me semble, j'avais vu une vidéo de Durandal qui disait que tout avait été fait sur fond vert. Donc si c'est vraiment le cas, je trouve ça vraiment bluffant parce que au premier coup d'œil, en tout cas sans creuser, je n'ai rien vu. Film que je vais te conseiller également, c'est un bon film, j'ai bien aimé. On enchaîne ensuite avec Coco en steelbook que je t'avais présenté dans mes nouveaux achats. La première fois que je t'avais dit que je n'avais pas vu, cette fois-ci je l'ai visionné.
J'adore toujours autant le steelbook qui est vraiment magnifique et avec de beaux reliefs. Donc je suis vraiment content de l'avoir et j'ai regardé le film que j'ai bien apprécié aussi. J'ai même été surpris pour un Disney. Pour une fois, j'ai vraiment accroché et j'ai passé un super moment. Ensuite, Monster et compagnie Disney que j'ai vu, pareil, étant plus jeune. J'en ai vu quelques-uns, je ne veux pas dire pas mal, mais quelques-uns étant plus jeune. J'en garde un bon souvenir, il me semble l'avoir regardé il n'y a pas très très longtemps. Mais c'est un bon film. Le deuxième, je ne les possède pas, mais je l'ai déjà vu également. Après, je vais te faire une présentation groupée. On va enchaîner avec les 5 Pirates des Caraïbes. Je les ai tous vus et je les ai tous bien aimés. Après, j'adore particulièrement Johnny Depp, qui je trouve est un bon acteur, même si sa réputation a été souillée récemment à cause du divorce et de l'affaire qui est en cours avec sa femme, alors qu'il a été pas blanchi, mais bon, c'est sur le coup. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, et ceci n'est que mon avis. En tout cas, une saga que j'aime particulièrement et que je te conseille de visionner si tu n'as pas vu. On enchaîne avec Réponse, un des seuls Disney que j'ai vu au cinéma. J'étais plus vieux, je sais plus quel âge j'avais, mais en tout cas j'ai bien aimé. Après on a Rebelle, pareil, film que j'ai vu il y a assez longtemps, je me souviens plus de tout exactement, il me semblait avoir apprécié, alors c'est pareil, après enfin, il me semble que j'ai apprécié, voilà, on va en rester là. Un Disney que j'aime bien, Ratatouille, un très bon film que je peux me regarder assez souvent, superbe Disney que je te conseille. Et pour finir, un film Disney, Rasta Rocket, une comédie vraiment superbe sur des Jamaïcains qui se lancent au bobsleigh. Si tu n'as pas vu ce film, je te conseille de le voir. Franchement, tu vas bien rigoler, c'est hyper sympa. Après, on va enchaîner avec le Blu-ray, enfin les Blu-ray des Animaux Fantastiques. Alors, films qui font partie de la saga Harry Potter. Un peu moins, enfin moi j'aime un petit peu moins que les Harry Potter. Après ça reste de très bons films. J'ai bien aimé le 2 avec Johnny Depp. Je trouve ça juste dommage qu'il ait été écarté du 3. Je trouve que ça va gâcher un peu le film. Mais voilà, je ne l'ai pas encore vu, donc je ne veux pas porter de jugement hâtif. Ça se trouve, ils ont fait en sorte que ça passe bien. Mais je suis un petit peu réticent à ce sujet. Autrement, c'est des bons films. Je te conseille de les voir quand même si tu aimes cet univers. Après, on va enchaîner avec 8 Blu-ray 4K des films Harry Potter. J'ai été obligé de me les procurer en 4K. Pour l'instant, ils sont tous encore emballés sous blister, sauf le 1 que j'ai revisionné. Superbe qualité, je trouve. Je trouve qu'il y a eu un vrai travail par rapport... je crois que je possédais les DVD. En tout cas, je suis vraiment content de les avoir en 4K parce que c'est des films que j'adore particulièrement regarder, surtout quand tu arrives en période de Noël qui fait froid, avec un bon petit chocolat chaud devant le film. Franchement, ça passe hyper bien. Ensuite, on va enchaîner avec des éditions que je t'ai déjà présentées sur la chaîne, avec l'édition de Léon, de Luc Besson avec Jean Reno, un superbe film que je te conseille de voir. Et avec l'édition Steelbook de Dune, que je t'ai présenté sur la première vidéo, je te présentais 5 Steelbooks de ma collection. Donc voilà, 2 superbes films que je suis très content d'avoir également. On va enchaîner encore avec grande saga, enfin grande saga, tout ça n'est encore que mon avis, une saga que j'aime bien, avec Star Wars, ça c'est l'épisode 7, un des seuls, des derniers qui sont sortis que j'ai vu au cinéma. Je n'ai toujours pas vu le 8, le 9 et les 2 hors-série qu'ils ont fait, pardon. Il faudrait que je me les procure. Je pense me le faire, me les procurer en steelbook vu qu'ils sont encore disponibles sur la Fnac. Donc voilà, donc là j'ai le 7. Après, j'ai la première partie des Star Wars, donc je possède le 1, 2, 3 que je vais posséder en Blu-ray simple. Il me semble avoir entendu, après c'est peut-être une bêtise que je vais dire, reprenez-moi si j'ai tort, que le Blu-ray 4K sur ces trois-là, si vous possédez les Blu-ray, ne vaut pas forcément le coup. Alors apparemment il y a un petit gain dessus, mais rien d'extraordinaire. Donc c'est pour ça aussi également que je ne change pas et que je garde ces trois-là. Après si dans l'avenir je devais les changer, peut-être que je les prendrai avec les steelbooks, avec les anciennes affiches de films qui sont encore disponibles sur la Fnac, il me semble, si je dis pas de bêtises non plus. Je possède les trois autres en 4K. Cela, le master du 4K qui a été retravaillé est juste sublime. Alors, on voit que ça a vieilli au niveau des effets spéciaux, etc. Mais ça reste encore de très très bons films. Si vous en êtes fan, si vous aimez pas du tout, si vous n'avez jamais vu la saga,
je pense que vous allez peut-être avoir du mal à accrocher sur les anciens. Après, vous pouvez essayer de vous lancer dedans sur les premiers et enfin sur les derniers qui sont sortis et pourquoi pas vous lancer après dans ceux-là ou commencer directement par ceux-là, hein. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. En tout cas, le master du 4K est vraiment pas mal. Franchement, j'ai bien aimé par rapport. Moi, j'avais les DVD juste avant, donc on a un vrai gain dessus. Et même niveau son, le son a un peu vieilli, mais je ne sais pas s'il a été retravaillé, mais ça va, ça passe encore. Mais en tout cas, l'image est vraiment magnifique. On va enchaîner ensuite avec Non-Stop, un film avec Liam Neeson, film que j'ai vu récemment il y a quelques jours, film que j'ai particulièrement bien aimé. Tu peux mener ton enquête pendant tout le film, c'est ça que j'aime bien dans ces thrillers-là. Franchement, c'est sympa et tout au long du film, en fait, tu sais pas vraiment vers qui te tourner. J'ai pas réussi à résoudre l'énigme. Enfin, il y en a un que je soupçonnais, mais au final, bon, je vais te spoiler, attention, je te le dis, il y en a deux. Donc si tu l'as pas vu, voilà. Et honnêtement, superbe film. Ce que je trouve dommage avec cela, c'est que la première découverte est vraiment magnifique. Mais à re-regarder, c'est pas pareil. Alors je pense que je le regarderai dans plusieurs années, quand j'aurai peut-être un petit peu oublié certains détails. Mais autrement, superbe film. On va enchaîner avec Bastille Day, avec Idris Elba. Film que j'ai déjà visionné, mais j'en ai pas beaucoup de souvenirs. Et il me semble que j'avais bien aimé, mais je ne saurais pas t'en dire plus. On enchaîne avec Brick Mansion, superbe film avec Paul Walker et David Bell. C'est un type de film que j'aime beaucoup. C'est dans le même style que Banlieue 13, je ne sais pas si tu connais. D'ailleurs, il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis presque sûr que c'est un remake. En tout cas, c'est la même histoire que le premier Banlieue 13. En tout cas, même si tu es fan des Banlieues 13, tu peux aller le mater sans pression. C'est un super film. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. On enchaîne avec Bloody Milkshake, film sorti au cinéma récemment. Je n'ai pas encore eu le temps de le visionner. Je l'avais acheté parce que tout simplement, j'ai envie de le voir. La bande-annonce au ciné m'avait attiré. Je n'ai pas encore pris le temps de le visionner, mais ça ne serait tardé. On enchaîne avec deux films que je n'ai toujours pas visionnés, avec Valérian et Vivre, Mourir, Recommencer. Deux films dont je ne sais absolument rien. Ils m'ont donné envie de les voir quand j'ai vu les extraits. Donc je les ai achetés et ils ne le sont qu'en Blu-ray. Donc tu vois, il y en a un que j'ai payé 5 € et l'autre, ça doit être pareil. Donc voilà, donc c'est des films que je vais visionner, que je n'ai pas encore pris le temps de le faire, mais ça va arriver après. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne sais pas encore combien de temps cette vidéo va faire, mais bon, ça sert à rien de faire trop long. Je préfère vous faire plusieurs épisodes, mais que ça soit regardable. Si ça dure 1 heure, c'est pas la peine. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésite pas à mettre un like, n'hésite pas à t'abonner pour voir la suite de ma collection et les autres vidéos. En tout cas, je te remercie d'avoir regardé celle-ci. Bonne journée à toi, salut!